DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Début comme s'il en pleuvait, c'était une journée des dimanches prolifiques à l'Hélico Ligue 1 pour ce qui concerne les 3 matchs joués hier pour la phase de play-off. 10 buts au total inscrits lors de ces 3 matchs, dont 3 dans le grand choc de la journée. FC les Aigles du Congo, FC Saint-Éloi Lupopo, victoire des Samouraïs, 2 buts à 1 grâce à un doublé de Waneto Kachala et un but côté Lupopo de Orso Mwaku qui n'a donc pas suffi pour permettre aux Lumpa d'obtenir au moins un point face à l'équipe du FC les Aigles du Congo qui bat tous les adversaires directs pour le titre. La formation du FC les Aigles du Congo après cette victoire a repris la première place du classement de cette phase de play-off avec 18 points après 7 matchs joués. Je vous propose d'écouter la réaction satisfaisante du coach Papimpoi des Samouraïs. Après la fin du match, on est satisfait parce qu'on a gagné le match. Il y a des choses qui n'ont pas été en première mi-temps. On devait rectifier en deuxième mi-temps. Donc, on a connu beaucoup de difficultés dans les sorties de balles. On a connu beaucoup de difficultés dans les sorties de balles et on le savait parce qu'on avait vu les vidéos qui viendraient mettre la pression. Notre première ligne, notre lampe de rancement là, qui n'a pas su bien sortir le ballon. Heureusement qu'on a changé de dispositif en deuxième mi-temps, ça nous a permis de pouvoir sortir proprement. Il y a toujours des points améliorés, on commence à constater que les enfants, ils sont sous pression. Mais sous pression, ils se mettent la pression tout seuls. Parce que nous, on leur a dit, c'est votre deuxième année, vous faites déjà du bon travail, faites ce que vous avez à faire. On les a sentis un peu crispés en première mi-temps, comme en première mi-temps contre Maniema Union. Mais une fois que c'est la mi-temps, ils se libèrent parce qu'on leur dit, libérez-vous. Et comme ça va toujours. Voilà, c'était la réaction du coach de la formation du FC Les Aigles du Congo, Papimpoi. À présent, on va écouter la déception du coach du FC Saint-Éloi Lupopo, Luc Imaël, qui a perdu face à son ancien club. Oui, il a disputé cette phase de play-off la saison dernière avec les Aigles du Congo. Je pense que les Aigles ont été beaucoup plus adroits devant le but que nous. On s'est créé beaucoup plus d'occasions qu'eux. Et même, je pense qu'on se met même les 2 buts nous-mêmes. Il s'agit de 2 pertes de balles. Première mi-temps, on a su bien réagir avec ce beau but, cette égalisation sur une belle phase de jeu. Et ils ont marqué lorsqu'on était en train de dominer. Nous avons déjà d'avoir une ou 2 occasions, au moins 2 occasions franches de but, avec notamment notre ami Orso Mwaku ici. Et en deuxième mi-temps, ils ont marqué le deuxième but aussi, lorsqu'on a dominé aussi. Et on venait de rater encore des buts avec le même joueur, malheureusement, qui a marqué un beau but, mais qui par après, malheureusement, a été un peu maladroit. Ce sont des choses qui arrivent comme la perte de balle. C'est incroyable quand même de se mettre le but là-bas, de faire une relance dans l'axe, de perdre le ballon là-bas et offrir le ballon en avant-centre pour que les joueurs étaient tout à fait au courant de toutes les qualités de l'adversaire. Et voilà, je pense que l'adversaire a procédé plus par contre-attaque, mais bon, chacun son truc et comme je dirais, c'est une défaite, moi, personnellement, qui me fait très très mal. Il faut dire chapeau l'adversaire qui a été plus adroit que nous devant le but, en tout cas. Même si je regrette toutes nos occasions manquées et le fait que nous avons donné nous-mêmes les buts à l'adversaire. Et c'est des choses qui ne peuvent pas arriver dans un match, on va dire, de haut niveau qui ressemble à une petite finale ou en tout cas à quelque chose comme ça. Vous avez vu quelque chose, mais je demande tout le temps qu'on mette le ballon. Vous avez vu comment on a marqué le but avec un ballon au centre au sol. Et c'est ce que je demande tout le temps, d'arrêter de centrer en l'air et de centrer soit à 45 si on est trop près de la ligne ou alors centrer vraiment fort devant le but, mais au sol, éviter les ballons aériens. Les ballons aériens, c'est uniquement quand la défense est vraiment en infériorité numérique et que vous avez votre joueur qui se trouve tout seul au premier poteau ou au deuxième poteau. Sinon, il faut centrer au sol, on a beaucoup plus de chances de marquer. Mais nous le répétons sans cesse à l'entraînement. Je vous remercie pour le contenu, je crois qu'on a quand même vu un bon match de football.
même si l'adversaire a gagné beaucoup de temps avec la bénédiction arbitrale. Mais bon, voilà, ça fait partie aussi du jeu. Et c'est très courant de voir ça dans tous les matchs. Je l'ai fait après. Donc tout d'abord, la sortie de Joseph n'était pas prévue, mais il faut savoir qu'il avait pris un coup contre le match précédent, contre Rangers, une jambe de coureur, comme on dit chez nous. Donc un coup dans le niveau du quadriceps qui s'est révélé douloureux encore une fois. C'est un changement de perdu. À un moment donné, j'ai pensé jouer en 4-4-2, mais j'ai vu qu'Orso était fatigué, mais peut-être un peu touché mentalement, peut-être. À nous de lui remonter le moral et de serrer les coudes pour rebondir. Donc je pense que c'est normal que je doive sortir Joseph si lui demande pour sortir. Donc je vous explique, vous ne comprenez pas. Et donc ensuite j'ai fait rentrer Ikoyo à sa place. Et puis donc j'essaie de jouer avec 2 attaquants en jouant avec Max. Puis j'ai vu qu'Orso était vraiment trop fatigué ou trop touché moralement, je ne sais pas. Donc on est repassé, on a fait changer après le système. Espérons rebondir rapidement, se serrer les coudes, faire l'analyse de ce match tout à l'heure déjà à l'hôtel, nous autres ensemble, le staff. C'est une défaite qu'il ne fallait pas avoir en tout cas aujourd'hui. Au pire un match nul, je redis. Pour ça qu'on a essayé de pousser jusqu'au bout. Malheureusement, on n'a pas concrétisé. Mais je crois qu'on a moins 10 occasions, je crois, sur le match. Il lève les yeux, donc il les a comptées, les occasions. On a bien 10 occasions sur le match. Donc malheureusement, on ne les a pas mises, on n'a même pas mis la moitié des occasions, on en a mis une, donc ça fait 1/10 des occasions. C'est très peu dans un pourcentage, donc et si tu veux jouer au haut niveau comme ça, plus tu joues des matchs de haut niveau, si tu vas en Ligue des Champions ou en Coupe de Confédération, plus tu montes dans les poules, tu n'as pas 15 occasions de but. Donc on a vu hier notamment avec Berkham Simba, donc voilà. C'est très important, il faut serrer les coudes, on va s'analyser, on va retravailler, on va essayer de rebondir rapidement contre le DCMP. C'est dommage d'avoir perdu ici, bien sûr, moi je regrette, ça me touche très fort, mais bon, voilà, tant pis, c'est la vie, c'est partie de la vie. Est-ce qu'on ne dit pas qu'il faut apprendre de ces échecs? Donc voilà, pour mieux rebondir par la suite. C'est tout ce que je souhaite à mon groupe et à notre club. Voilà, c'était là le coach de la formation du FC Saint-Éloi, Lupopo, Luc Eymael. Lupopo reste donc à 12 points après 6 matchs joués par les cheminots de Lubumbashi qui sont au 4e au classement. Après le Aigle du Congo, il y a l'AS Maniema-Union qui compte également 18 points, mais les unionistes ont un match de plus par rapport aux Aigles du Congo. 8 matchs joués par le FC, par la formation de l'AS Maniema-Union qui s'est imposé hier à Lubumbashi sur le score de 2-1 devant la formation du FC Tanganyika avec notamment un 10e but de Jefté Kitambala, désormais co-meilleur buteur du championnat avec le joueur de la Rangers Moliali Osasia. On va écouter la réaction de Papi Kimoto Kitankoy, coach de l'AS Maniema-Union, satisfait après cette victoire. En fait, contre les Aigles, il fallait vraiment vite remobiliser les troupes pour aller de l'avant, aller chercher ce qu'on veut. Aujourd'hui, on a répondu présent, malgré on s'est mis en difficulté nous-mêmes par moment. Je pense aussi mes joueurs sont un peu fatigués. Ça fait un mois qu'ils jouent tous les 3 jours. Il est temps qu'ils se récupèrent. Heureusement, on a 4 jours pour récupérer. On va jouer les Simba le jeudi prochain. Bien sûr, il n'y a pas de match parfait, il n'y a pas d'équipe parfaite aussi. J'ai souvent l'habitude de dire toujours... Le match prépare les entraînements et les entraînements préparent les matchs. Donc on va analyser ces matchs, ça va nous donner les matières à travailler tout au long de la semaine pour préparer au mieux les prochains matchs. Donc on est satisfait déjà du résultat. Ça nous sourit aujourd'hui et on a eu la chance de marquer tôt. Voilà, on va toujours essayer de rectifier le tir. Papi Kimoto Kitankoy, coach de la formation de l'AS Maniema-Union, 2e au classement avec 18 points, 2 défaites et 6 victoires. Les Éclairs du Congo, 6 victoires, une seule défaite. Et puis on va écouter à présent Saber Ben Jabria, coach de la formation du FC Tanganyika, qui félicite quand même ce joueur pour le match fait face à la formation de l'AS Maniema-Union malgré la défaite. Au niveau de la conservation, on était mieux qu'eux. On a eu de nombreuses occasions aussi mieux qu'eux. Donc on a fait un très bon match. Je félicite toujours mes joueurs pour ce volume qui était très agréable pour moi. Donc le placement, le repli défensif. Vous avez vu que le contenu était juste. Donc il manque un tout petit peu d'expérience au niveau. Ils ont eu 2 occasions, ils ont marqué. C'est des erreurs techniques. Donc on doit arranger tout ça. Félicitations à eux. On va commencer à travailler plus sérieusement au niveau des pertes de ballons et de tout ça, tout ce qui se passe à côté. Dans l'ensemble, je suis fier de mes joueurs. Ils
ils ont fait un bon contenu devant une grande équipe, c'est Maniema, c'est pas n'importe qui. Et on a fait un bon volume et j'espère qu'on va s'arranger pour tout ça. Voilà, c'était là le coach de formation du FC Tanganyika de Kalemi, Saber Ben Jabria. À Kinshasa, il y a eu un autre match qui s'est joué outre le match entre les Aigles du Congo et la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. C'était un match qui a connu 4 buts. Le match entre la F Angevert et la formation de Simba, 2 buts partout entre les deux formations. La formation de Angevert a enregistré hier son 2e point dans ce championnat, alors que la Simba, après 6 matchs joués, compte désormais 6 points. Et le championnat va se poursuivre ce mardi avec le grand classico de la République démocratique du Congo. Le tout-puissant Mazembe sera reçu par la SV Club demain. Bilile le Kamalobana Evele.